Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur le podcast La Femme Restaurée. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ce sujet que Dieu m'a mis à cœur, qui est le Seigneur, c'est ce dont tu as besoin au bon moment, au moment que tu as besoin de la chose. Et des fois, quand nous allons prier pour demander une chose à Dieu, nous allons voir pas de réponse. Le temps passe. Et silence radio. Et ce n'est pas parce que on n'a pas de réponse et que c'est silence radio que le Seigneur, il n'a pas entendu nos prières. Mais simplement, c'est que le Seigneur juge que ce que nous lui demandons à cette période, à cette saison, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Prenons l'exemple. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir un nouveau poste, avoir beaucoup plus d'argent. Mais si le Seigneur voit que, avec le peu qu'il nous a donné, nous ne savons pas gérer nos finances, nous lapidons notre argent dans tout et n'importe quoi, on n'arrive pas à gérer notre budget, on est souvent à découvert, on veut faire des achats à excès, or qu'on n'a pas l'argent. Vous voyez, on a du mal à se maîtriser. Mais il se dit, elle n'arrive même pas à organiser ses finances, à revoir son alimentation, des choses peut-être qu'elle achète inutilement. Quand je vais lui donner des grandes, elle va se perdre dans tout ça. Et donc vous voyez encore d'autres exemples. On dit à Dieu, Père, j'aimerais avoir un mari, donne-moi un mari, ok. Mais le Seigneur va voir à ce moment, c'est pas ce mari que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est de te connaître, savoir qui tu es, te réconcilier avec toi-même. Car si on ne s'aime pas, on ne peut pas attirer à nous des bonnes choses. On va forcément attirer à nous le reflet qu'on est à l'intérieur de soi. Donc, voyez, à ce moment, il va vouloir qu'on travaille sur nos émotions, notre caractère, afin d'être stable émotionnellement, savoir gérer ses émotions, guérir de ses blessures. Parce que sinon, si on rentre dans cette relation, on n'est pas guéri. Quand il y aura des situations compliquées, on ne pourra pas gérer. On va exploser sur la personne. On va lui faire du mal sans le vouloir parce que on est contrôlé, on est encore dominé par nos émotions. On n'aura pas la maîtrise de soi de gérer avec sagesse. Car le Seigneur dit, c'est la femme sage qui bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse. Donc vous voyez, donc il va voir qu'à ce moment-là, il va nous donner des instructions, mais tu dois prendre soin de toi, tu dois revoir ton alimentation, avoir une alimentation plus saine, tu dois te faire belle, prendre soin de toi, être présentable pour toi-même. Vous voyez? Savoir savoir en fait qui sont les fondements de mariage selon Dieu, la place de l'homme en tant que père, en tant que leader, la place de la femme en tant que mère, en tant que femme. Donc vous voyez, il y aura certains fondamentaux à savoir sur le mariage, qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous, qu'est-ce qu'est le mariage. Parce que quand on ne connaît pas ces fondamentaux, on ne pourra pas respecter l'institution que Dieu a mis en place. Donc Dieu, il sait ce dont tu as besoin. Et moi, je dis toujours que si en fait j'avais pas écouté en fait Dieu et je me suis laissé inciter par peut-être des personnes qui pensaient bien faire en me disant tu sais voilà j'ai rencontré telle personne, je vais voir telle personne, mais qu'au fond de moi-même je savais que j'avais encore des défis, j'avais encore des blessures en moi. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais rallonger encore le parcours que le Seigneur avait déjà entamé pour moi de guérison, parce que j'allais encore vouloir prendre la bénédiction trop tôt. Et qu'est-ce que j'allais faire? J'allais accumuler encore d'autres blessures sur les couches que le Seigneur est en train de traiter. Donc c'est pour ça que je dis toujours, il est important d'avoir sa relation avec le Seigneur d'abord, pour ne pas se laisser troubler par qui que ce soit
qui veut nous faire prendre des décisions, or que le Seigneur n'est pas dans ce choix. Le Seigneur, il veut faire autre chose à travers nous. Donc, vous voyez, des fois, en fait, il faut faire attention, car les personnes pensent bien faire. Des fois, l'ennemi peut utiliser des personnes pour nous troubler, pour nous faire prendre des décisions, pour nous, on va dire, nous dérouter du plan de Dieu. Donc c'est ça, j'ai dit merci Seigneur, en fait, que mon désir d'avoir un mari, d'être en couple, n'a pas tellement pris le dessus qui fait que je me suis laissée influencer par telle personne pour pouvoir avoir tel mari, mais j'ai d'abord cherché avant tout ta volonté. Parce que des fois, en fait, quand le désir, il est tellement fort, le désir est tellement fort plutôt que de connaître la volonté de Dieu, c'est ce qui arrive. On fait des mauvais choix et après on finit par le regretter plus tard. Mais si le Seigneur, en fait, il t'a fait cette promesse, il va l'accomplir, il va l'accomplir. Mais le plus important, c'est de chercher à savoir ce qu'il veut pour toi dans cette période, dans cette saison. Qu'est-ce qu'il veut travailler en toi, à l'intérieur de toi, autour de toi. Donc, vous voyez, c'est très important. Donc, c'est vraiment important. Le Seigneur, en fait, il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce dont que tu as besoin au bon moment. Et tellement, en fait, pour vous prendre cet qui est, on va dire, un peu fou, des fois, quand j'étais là, je demandais, vous savez, quand aussi le Seigneur va vous arrêter pendant une période parce qu'il a des choses à travailler en vous, dans votre caractère. Il a des choses aussi à faire naître en vous, à faire sortir des dons, des talents, des potentiels qu'il a mis en vous. Le Seigneur a permis, durant ces 2 ans d'arrêt, de faire sortir la chaîne YouTube La Femme Restaurée, le podcast La Femme Restaurée. Mais des fois, en fait, sur le moment, on a tellement nos plans, on a tellement nos petits projets dans notre tête que forcément, ça devient comme une espèce d'obsession quand les choses ne se passent pas forcément comme on l'a décidé et ça devient en fait une forme de frustration. Et plus on va lutter, on ne va pas essayer de comprendre, chercher à savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux en cette saison pour moi? On va se battre avec nous-mêmes et battre avec Dieu et on va rallonger le temps, le processus du travail que Dieu voulait faire à travers nous durant cette saison. Et je vous dis ça n'a pas été facile. Pendant 2 ans, j'ai lutté parce que je me disais, mon nom, voilà, Seigneur, tu vois ma situation, je vais travailler, je dépose les CV, je fais ci, je fais ça, j'ai pas de réponse, je peux pas rester comme ça. Non, 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 ça a été difficile, ça a été difficile. Pendant 2 ans, je luttais, je priais avec certaines personnes, on me disait, tu es là où est-ce que Dieu veut que tu es là où est-ce que Dieu veut que tu sois. Et je voulais pas entendre ça. Je me disais peut-être que non, j'ai pas fait telle ou telle chose. Peut-être que j'ai mal entendu la voix de Dieu. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Donc je cherchais tout un tas de prétextes. Je priais. D'autres personnes me confirmaient que c'était ce que Dieu voulait en cette saison. Et ça a été difficile, C'est là qu'on parle de obéissance à Dieu, complète soumission, parce que le Seigneur sait ce dont on a besoin au bon moment. Et durant ces 2 ans, le Seigneur a fait des choses extraordinaires, travaillé sur mon caractère, sur ma personne. Il a fait tellement de choses. Et comme je vous ai dit, il a fait sortir la chaîne YouTube, la Femme Restaurée, le podcast. Mais le plus beau pour moi, je dis le plus merveilleux cadeau que le Seigneur a pu me faire dans cette saison, c'est d'avoir travaillé en moi, sur mon caractère et me permettre d'être de plus en plus comme lui. Je dis pas que je suis arrivée. On est constamment dans un processus d'évolution, de changement avec Dieu, mais de voir tout ce qu'il a fait en moi et la personne que je suis devenue avec les années, durant les 2 ans. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Tu m'as appris encore à gérer mes émotions, à ne plus me laisser dominé par mes émotions dans certaines situations, à agir par la colère, à bouillir à l'intérieur de moi de colère quand des situations arrivent. Donc vous voyez, donc le Seigneur, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour citer, voilà, tellement de choses, à apprendre l'humilité, à me laisser aider par les autres. Donc vous voyez, le Seigneur a travaillé tellement de choses durant ces 2 ans et je peux que lui rendre gloire. Donc des fois, le Seigneur nous arrête parce qu'il a des choses à faire en nous et nous devons être sensibles parce que malgré durant ces 2 ans, ça a été
pas facile, ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur a pourvu à utiliser des personnes pour me bénir, que ce soit financièrement ou me faire des courses, peu importe. Le Seigneur, en fait, a utilisé des personnes, voilà, pour pouvoir prendre soin de moi. Et il a pourvu en attendant que ce qu'il m'avait mis à cœur de faire, que je puisse le faire, que je puisse faire sa volonté, voilà, accomplir ses projets, etc. Et pour vous expliquer ça, que le Seigneur, en fait, il entend ce dont, en fait, il sait ce dont on a besoin. Je vais prendre cet exemple qu'on va peut-être penser banal. J'avais acheté une fois des épices, de la cannelle, et c'était pas forcément les cannelles que j'utilisais. Et j'étais là, je disais, oh là là, c'est pas ce que je veux, mais bon, c'est pas grave, je ferai avec. Mais c'est pas forcément une prière que j'avais faite ou autre que j'avais demandé à Dieu, mais tellement que le Seigneur, même dans les petits détails, il est là, il veut nous montrer qu'il est là. Il a suscité dans le cœur d'une amie, d'une sœur, un soir à me ramener de la cannelle. Elle m'a ramené un soir un gros sachet de cannelle, des Antilles, et c'est ce que je préfère en fait, des Antilles et vraiment l'arbre même de la cannelle, l'arbre de la cannelle qu'elle a ramené pour moi. Mais je lui dis, mais attends, mais sinon j'ai même pas demandé, j'ai même pas prié euh, pour ça, tu as mis ça dans le cœur d'une personne. Et il y a eu tellement d'exemples comme ça. Des fois, j'étais là, je disais, bon Seigneur, oh là là et tout, là c'est compliqué, j'ai besoin de micro pour travailler, comment je vais faire? Et quelqu'un m'appelle, me dit, t'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de ça, j'ai un deuxième micro, je vais te le donner. Ou bien, je sentais que je devais t'apporter telle ou telle chose, voilà, des courses ou des choses... les choses que j'avais besoin. Donc même dans les petits détails comme ça, le Seigneur, en fait, il pourvoit, il est là, c'est pour nous faire comprendre et me montrer que si dans les petits détails, comme des épices, des épices pour faire à manger, tu m'as même pas demandé, tu n'as même pas prié. J'ai suscité ça dans le cœur de quelqu'un pour te le ramener. Mais qu'est-ce que en fait je ne peux pas faire? Et en fait, c'est vrai que c'est difficile, mais je dis en fait que je devrais partager ce témoignage en fait qui va bénir quelqu'un. Et c'est vrai que quand on marche avec le Seigneur, il faut être humble et tout ce qu'on vit, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Et il y avait un moment où je n'avais pas d'argent, j'avais besoin de tomates pour pouvoir faire de la sauce. J'avais besoin de tomates et je dis oh là là mon Dieu, mais comment je vais faire? J'ai besoin de tomates pour faire de la sauce, c'est compliqué. Et quand j'arrive dans mon bâtiment en bas de chez moi, il y a un gros sac. Un gros sac. Et je sens la voix de Dieu qui me dit, va regarder dans le sac en bas du bâtiment. Et je vois un sachet rempli de tomates. Et je dis, mais Seigneur, mais tu as même lu dans ma tête, dans mes pensées, tu savais que j'avais besoin de tomates. Donc c'est pour vous dire que même dans les petits détails comme ça, le Seigneur, il est là. Et il y a eu encore plein d'exemples comme ça. Il y a un autre exemple aussi qui me vient, un autre témoignage, je dirais. Une fois, j'avais besoin d'une nouvelle balayette pour les toilettes parce que celle que j'avais était un peu cassée. Mais vous savez, quand financièrement vous travaillez pas, c'est compliqué. Donc, chaque centime compte. Donc, je me suis dit, bon, je privilégie pour le repas, pour acheter à manger. Et je vais même si que ma balayette est cassée, je l'utilise quand même. Et quand j'arrive dans mon bâtiment, je vois qu'une personne, elle a mis un sac de balayettes pour nettoyer les toilettes, un sac de balayettes neuf. Je dis, mais waouh, Seigneur. Donc, même les petits détails, une balayette que j'ai besoin pour la salle de bain, une personne, elle a déposé là et tu me dis, regarde encore, voilà, quelqu'un a laissé un sac là, vas-y. Donc, vous voyez, donc, ça veut dire en fait que le Seigneur en fait il pourvoit en fait, il suscite même dans le cœur de quelqu'un de faire des dons parce que c'est vrai que là où j'habite, il y a souvent des personnes qui font des dons, qui donnent des vêtements, qui donnent des courses, ils mettent ça dans l'immeuble et je me suis dit mais waouh, le Seigneur, en fait, il connaît toutes choses et c'est ce dont on a besoin au moment opportun. Il ouvrira, en fait, les portes, mais pourvu qu'on a été obéissant, qu'on a été sensible à sa voix, qu'on a fait ce qu'il attend de nous avant d'ouvrir la porte et de pouvoir acquérir certaines bénédictions, que ce soit pour le travail, pour le mariage et voilà. Donc, c'était ça. Le Seigneur, c'est ce dont tu as besoin au moment opportun. Donc, fais confiance à Dieu. Je te dis à bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.